Voilà, aujourd'hui, nous rejoignons Jeanne Antide dans sa maison. Nous sommes en 1794. Les lois de la Révolution française ont supprimé toutes les congrégations religieuses du pays. Jeanne Antide est donc revenue à Sensé, après avoir vécu 6 années chez les Filles de la Charité. Mais durant ces 6 années, elle s'est laissée habiter par l'esprit de Saint Vincent de Paul. Elle a appris à retrouver Dieu en toutes circonstances, en toutes situations. Elle a surtout appris à aimer et servir le Christ Jésus dans la personne des pauvres, des malades. Et durant ces 6 années, elle a été aussi témoin du déchaînement de violence de la Révolution, lorsque le peuple a faim et que les extrémistes prennent le pouvoir. Le roi et la reine ont été guillotinés. Sur le chemin du retour et également à Besançon, Jeanne Antide a vu des prêtres guillotinés, des églises fermées, les crucifix cassés. Et toute cette violence, toutes ces scènes l'habitent, elle les porte dans son cœur. À Sensé, c'est aussi la Révolution. Le tribunal révolutionnaire siège en permanence, et là aussi l'église est fermée. Les chrétiens ne peuvent se réunir, les prêtres sont pourchassés. À son retour, dans cette maison, Jeanne Antide ne retrouve pas son père. Il est mort pendant la Révolution. Elle ne retrouve pas non plus ses frères qui sont partis à la guerre, mais il y a là sa jeune sœur, Jeanne Barbe. Et ces 2 jeunes femmes se proposent de vivre dans la prière et la retraite. Car que faire d'autre quand la société est bouleversée? Que faire d'autre sinon prier pour nourrir et entretenir la petite flamme de l'espérance? Mais bien vite, les gens appellent au secours. Et Jeanne Antide raconte: une épidémie est survenue dans mon pays et dans les alentours. Chacun réclamait mes soins pour les malades. Alors Jeanne Antide se lève. Elle va visiter de maison en maison, de village en village. Elle soigne, elle console, elle encourage. Les enfants aussi sont délaissés. Il est prévu d'ouvrir des écoles pour les former à l'esprit révolutionnaire. Jeanne Antide écrit: pour parer cet abus, j'ouvris une école gratuite où je reçus les filles et les garçons en très grand nombre. Je leur appris à lire, à écrire, mais ainsi que la prière et le catéchisme. Ainsi, Jeanne Antide prépare ses enfants à leur vie d'hommes, de femmes, de chrétiens, de chrétiennes. Une porte d'espérance s'ouvre pour eux vers l'avenir. Et ensemble, ils peuvent préparer un avenir meilleur. Les prêtres, eux aussi, sont pourchassés, comme dans tout le pays. Jeanne Antide, ils se cachent dans les bois, dans les grottes. Jeanne Antide va à leur rencontre. Parfois, la nuit, elle les accompagne près d'un mourant, près des malades, ou pour célébrer une messe clandestine dans une grange, dans une cave. Pour eux aussi, Jeanne Antide est signe que Dieu ne les abandonne pas, qu'il prépare une aube nouvelle pour son Église martyrisée et persécutée. Mais dans ce monde qui semble avoir perdu le sens de Dieu, Jeanne Antide sent le besoin de témoigner de l'Évangile. Pour ces chrétiens privés de sacrement, elle leur propose de se réunir pour prier. Toutes les fêtes et dimanches se rassemblaient les catholiques pour sanctifier ensemble ces jours saints. C'est ainsi que Jeanne Antide témoigne de sa foi, de son espérance, de sa fidélité au Christ et à l'Église. Mais un jour, Jeanne Antide est arrêtée. En la voyant partir entre 2 gardes, les gens s'inquiètent. Elle les rassure. « Je vais à la fête, soyez tranquilles. Mais je n'ai pas peur. C'est la cause de Dieu, il la défendra. » Et Jeanne Antide témoignera de sa foi, de sa fidélité à l'Église avec force et conviction. Elle est relâchée. Dieu est sa force. Dieu est son appui, son espérance. Avec Dieu, elle continue de marcher.
Elle se fait pèlerin d'espérance pour toute une région. Écoutons-la en faire le récit. Après l'école du matin, j'allais visiter mes malades de la paroisse. Après celle de l'après-midi, j'allais visiter mes autres malades dans les villages plus éloignés. Je marchais seul la nuit, en été, en hiver, par les forêts, les montagnes, les vallées, par la neige, la pluie, la glace. Allant au nom de Dieu, il ne m'arrivait rien de fâcheux. Jeanne se sent protégée, accompagnée par Dieu. Et elle porte alors le flambeau de l'espérance à toute cette population qui se sentait abandonnée. Elle partage autour d'elle cette flamme, car l'espérance c'est comme un feu. Quand on la partage, elle grandit, elle se propage.